Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette émission Entretien. On va recevoir ce soir un monsieur qui fait parler de lui depuis de nombreuses années. Déjà en tant que joueur de l'Union sportive de Douala, le club mythique de la capitale économique du quartier Nubel, avec lequel il a remporté de nombreux trophées, de nombreuses coupes africaines et nationales. Mais depuis une dizaine d'années, il occupe les premiers rôles au sein de la Galaxy Football en tant que vice-président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Il occupe aussi par ailleurs les fonctions de président en exercice de l'Association des footballeurs du Cameroun, l'AFC. Ce soir, David Mayebi revient sur son parcours. Il va nous parler, on l'espère bien sûr, de tout. Il va tout dévoiler. Ses relations avec le président de la Fédération camerounaise de football, M. Iya Mohamed, avec son ami Joseph-Antoine Bell, qui a d'ailleurs sorti un livre il n'y a pas très longtemps. On va parler bien sûr de la gestion de l'équipe nationale de football de l'AFC, qui est secouée quand même par des petits scandales. On va en parler ce soir. Bien d'autres sujets. Bon, vous pourrez envoyer bien sûr des mails tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir Thierry. Et merci d'avoir accepté, M. Mayebi, d'être sur le plateau. Vous êtes prêt à répondre à toutes les questions? Bien sûr. Si je suis arrivé là ce soir, c'est pour répondre aux questions. Une interview qui a été très attendue. Est-ce que vous faites peur aux gens, M. Mayebi? Ben, je ne sais pas. Vous savez que depuis plusieurs années, je fais l'objet de calomnies. Mon nom est devenu une sorte de passeport pour la célébrité. Des gens parfois sortis de nulle part, prétendant faire des révélations, déversent des tonnes d'accusations pour faire des menaces. Ils se sont peut-être fait connaître en se servant de mon nom. Mais comme vous voyez, je ne suis pas en prison. Je me porte mieux que jamais. Pourquoi? Parce que vous... Et mes activités se poursuivent promis, dans la sérénité. Ils promettent de vous envoyer en prison. En prison et tout ça, j'ai reçu les menaces et tout ça. C'est pour ça que je dis que bon, peut-être ça leur a donné la célébrité. Vous n'avez pas peur? Ben, peur de quoi? Je suis là, je me porte très bien. Et puis, est-ce que je suis imperviable? Là, vous me voyez. Je ne sais pas, on va voir, M. Mayebi, mais on vous considère comme un homme de l'ombre, un homme de réseau, fait manœuvrier. On vous considère comme un monsieur qui tient tout le monde, soit par l'argent, soit par le chantage. Est-ce que vous pensez que vous avez une image positive dans l'opinion? Ben, tout simplement parce que comme je ne m'agite pas souvent beaucoup, il faut aller à l'origine de ma naissance et de mon enfance. Je me suis toujours battu dans la vie. Mes convictions et mes passions constituent le moteur qui me fait avancer. M'étant retrouvé orphelin de père très tôt, j'ai compris que mon destin dépendait des moyens que je me donnerais. Ces moyens sont l'apprentissage et la recherche de l'excellence. Depuis toujours, avec l'aide de Dieu, j'apprends avant de m'engager dans les écoles, sur le terrain et auprès de ceux qui ont reçu dans le domaine qui m'intéresse. Monsieur Mayebi, mais vous pensez que vous avez quelle image au sein de l'opinion? Vous reflétez quelle image selon vous? Ben, c'est à vous de me dire que je reflète une mauvaise image, tout simplement parce que vous êtes des journalistes. Vous devez venir à la source pour avoir un certain nombre d'informations, comme vous êtes venu aujourd'hui. Et la preuve, vous m'avez invité aujourd'hui, je suis là. Vous êtes transparent, au moins sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Quel rapport entretenez-vous avec l'argent, M. Mayebi? Vous aimez l'argent? Comme tout être humain, l'argent est là pour nous aider. On utilise l'argent parce que sur le plan monétaire international, nous devons utiliser l'argent. Ben, l'argent, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je ne considère pas l'argent plus qu'un être humain. La preuve, vous voyez, dans le domaine où nous excellons, le football, il y a trop de précarité là-dedans. C'est pour ça que je dis que je me suis toujours battu pour avoir mes propres moyens pour apprendre et pour m'exprimer comme il faut. Et quand vous faites le parcours de mon enfance, vous voyez que le social est mon credo. J'adore cela parce que j'ai vécu dans les mêmes situations que tous les jeunes de quartier Combandon, Nouvelle, etc. Est-ce que vous avez une vraie passion, parce qu'on l'a dit aussi, une vraie passion pour tout ce qui est archivage des documents? Ben, moi, ce n'est pas une passion, c'est une formation. J'ai fait l'organisation d'entreprise. En organisation d'entreprise, vous savez qu'on doit faire l'archivage. Aujourd'hui, en temps moderne, il y a les ordinateurs, il y a ceci. Mais moi, j'ai appris l'archivage. Et en plus, je suis informaticien. J'ai fait l'informatique.
Donc je connais ce que c'est que l'archivage. Donc c'est tout simplement ça. Bon, c'est pas que je tiens des gens, ce n'est pas pour ça, mais c'est pour se mémorer parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient un certain nombre de choses qu'on peut révéler. Et en temps utile, vous pouvez leur ressortir ce qu'ils ont dit à l'époque, les documents qui peuvent les compromettre. Pas pour leur dire, pas pour leur sortir cela, mais leur rappeler quand même qu'en telle année tu avais dit ceci ou bien à telle période tu as dit cela. Mais sans plus, hein. Vous ne m'avez jamais vu amener quelqu'un au tribunal pour lui dire que tu as tel document, j'ai tel document. Mais ce qui est sûr, je ne dis jamais des choses au hasard. Quand je dis quelque chose, c'est que j'ai une preuve. Donc chaque fois qu'on va vous voir accuser, si ce soir-là, vous dites quelque chose, c'est que vous avez la preuve de ce que J'ai vous la dites. preuve, j'ai la preuve. Je ne viens pas dire des trucs. Moi, je n'écume pas les télévisions ou bien les radios pour raconter du n'importe quoi. Pourquoi vous communiquez en ce moment précis? Parce que c'est moi qui ai fait la démarche. Ouais. C'est moi qui vous ai appelé. Ça fait très longtemps que je vous appelle. Vous m'avez dit oui, on va faire l'émission. Pourquoi en ce moment, si vous communiquez? Ben, moi, je n'étais pas là. Vous savez bien que je viens de passer. J'étais au Brésil, j'étais en Turquie, à Amsterdam, à Zurich, à Genève. Vous voyez, j'ai fait tout un périple avant d'arriver. Donc, je n'étais pas là sur place, je voyage beaucoup, je suis consulté dans le monde entier. On cherche ma connaissance, mon expertise et mon vécu. Vous estimez que c'est au Cameroun, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur? Non, bon, moi, je suis reconnu. La preuve, je pose des actes concrets, visibles et palpables pour le Cameroun. Aujourd'hui, nous venons de signer une convention au niveau de la division Afrique de la FIFPro. Qu'est-ce qui a travaillé ce document? C'est moi. Le Cameroun, quand on est arrivé à la FIFPro, par exemple, la FIFPro, il y avait combien de pays africains? Vous en avez déjà entendu parler de l'Égypte, ou bien de l'Afrique du Sud, ou bien de la Côte d'Ivoire, ou bien de tel pays. Mais le Cameroun est arrivé, nous sommes les premiers, nous sommes les leaders. Pourquoi? Parce que nous travaillons. Nous posons des actes concrets. Moi, je suis un patriote engagé et convaincu, qui défend les intérêts du Cameroun, d'abord à l'étranger. Je ne veux pas ternir l'image du Cameroun à l'étranger ou sur le plan mondial. Comme certains? Ben, certains le font, bon, ça dépend, hein. Certains le font, mais moi, je ne suis pas là pour les juger. Bon, alors on va revenir évidemment sur la FIFPro et autres. Je rappelle que vous aurez pu être policier. Hein. Déjà, vous avez un bon sens de tout ce qui est archivage, la mémoire. Vous avez une bonne mémoire, non? Oui, parce que j'ai une bonne mémoire, parce que d'abord, j'étais un informaticien. J'ai eu même un concours de la police, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'à l'époque, j'étais le seul spécialiste sur le 64 DPS, c'est un ordinateur. Donc je pouvais travailler dessus pour les cartes dentées, là, ouais, les cartes dentées informatisées et tout ça à l'époque. Mais je n'ai pas pu, tout simplement parce que ma mère ne l'a pas voulu. Et ensuite, pendant que j'étais un grand joueur, un grand général voulait que j'entre à l'EMIA pour jouer dans le tonnerre, ben, j'ai préféré rester dans mon quartier Union à Newbel. Général Semengue? Oui, le général Semengue, à l'époque, il était vraiment... Il nous demandait de venir à Yaoundé pour jouer dans le tonnerre. Et En tout même ça. temps de pouvoir faire l'armée. Aller dans l'armée. Mais votre mère, vous avez dit que votre mère n'a pas voulu que vous deveniez policier. Ben, vous savez, parce que mon père était dans l'UPC. Et puis, il est parti très tôt. Très tôt, on était encore très jeunes. Il est décédé de manière normale? Oui, pas normal. Pas normal, et je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça risque de me faire couler les larmes. Je pense à lui encore jusqu'à aujourd'hui. Mais on a eu une certaine éducation. Moi, j'ai eu une certaine éducation parce que j'étais toujours à côté de ma mère. C'est moi qui l'accompagnais à 4h, 5h du matin au marché Lagos. J'allais avec elle parce qu'il fallait l'accompagner. Et combien de frères et sœurs vous avez? Des sœurs? Combien de frères et sœurs? Ben, nous sommes 9. 9. Ouais, Donc votre père, en décédant, il laisse 9 enfants. Oui, il laisse 9 enfants. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Ma mère, elle était commerçante. Une Comme toute maman de l'époque. Aisée? Ben, pas aisée, puisqu'elle faisait le petit commerce au marché. C'est avec ça qu'elle nous payait les études. On allait à l'école. 9 enfants. 9 enfants. Ça n'a pas dû être facile de ben, manger à la maison. C'était difficile. C'était difficile parce que c'est là que justement vient le social. Même au temps de mon père, on achetait un sac de maïs. On mangeait le couscous, on avait un poisson, on se le partageait pour tout le monde. Et c'est cette façon de vivre que moi j'ai gardée. J'aime partager avec tout le monde. Vous avez vécu ici à Douala, vous êtes né ici à Douala? Je suis né ici à Douala, à Newbel, à l'hôpital d'arrondissement de Newbel, mais à l'époque, en 1954, vous savez, vraiment. Donc, je suis né ici à Douala, à l'hôpital de Newbel, à Machin. Et puis, l'acte de naissance, je crois qu'on avait fait ça au village. Vraiment, je ne me souviens plus très bien. Mais ce qui est sûr, je suis né à Newbel, à l'hôpital d'arrondissement, la majorité même de mes frères. Comment est-ce que vous avez pu suivre des études normales? Parce que quand vous avez une mère qui est veuve très tôt,
avec 9 enfants qui fait du petit commerce, j'imagine déjà que ce n'est pas facile de manger à la maison, ça vous l'avez dit, mais en plus de cela, il faut aller à l'école. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ma mère faisait du petit commerce. Elle nous payait l'école et tout ça, jusqu'à arriver à un certain niveau où nous, on a pris la relève. Chacun pouvait se débrouiller pour payer ses études et continuer. C'est-à-dire que vous avez suivi une scolarité primaire, secondaire ici à Douala? Oui, secondaire, primaire ici à Douala. Et puis après, j'ai continué. Je voudrais qu'on revienne un peu rapidement sur votre passion pour la pratique du football, parce qu'à un moment donné, donc, vous alternez. C'est à quel moment vous ressentez ce besoin-là de jouer au football? Non, j'avais la passion comme tout jeune, au quartier. On a commencé dans l'éclair en 73, justement après la cuvée des Mila. Quand Mila allait à Yaoundé en 73, après la Coupe des Nations, nous, on a commencé dans l'éclair. C'est-à-dire que vous avez commencé à jouer d'abord au quartier? Au quartier, il y avait les stades partout. À l'école primaire en Commando, là, on avait un stade où on jouait. Et on est parti là-bas, on s'entraînait au stade de l'Orix, là où il y a la Sonnelle aujourd'hui. Et puis on allait au stade militaire. Mais qui vous a découvert? Je veux dire, c'est François Baombekine, paix à son âme. Mais c'est qui ce monsieur? Parce que j'ai entendu parler de lui plusieurs fois. Apparemment, il a été un peu le père, entre guillemets, de la plupart des footballeurs. Oui, parce que d'abord, c'était un bon éducateur, un père de famille. Il a passé son temps à nous élever et à nous éduquer. Et ceux qui ont accepté à apprendre chez François Baombekine ont réussi. Tous ont réussi dans la vie. Que ce soit dans la vie sociale, active, ou bien dans le football, ont réussi. Parce que c'était une école. Je vais vous dire, par exemple, quand moi j'ai joué dans l'éclair, ma première paire de gourdas, on me l'a donnée à l'entrée du stade de Aqua. On partait du camp Yabassi, Kassa la femme, à pied pour aller jouer le match au stade Aqua. Donc ma première paire de gourdas, on me l'a donnée à l'entrée. Je n'avais pas de gourdas, je m'entraînais parfois pieds nus. Qui vous l'a offert? François Baombekine. Il m'a donné la paire de gourdas et tout ça, et puis on commençait. Et nous, après les matchs le lundi, on avait autocritique. C'est pour ça que moi, je vous disais tantôt que j'ai la passion d'apprendre. Il nous apprenait les lois du jeu. J'avais mon petit carnet. La passion a commencé par là. J'avais envie de connaître les lois, les règlements du football. Voilà. Alors, François Baombekine, il dirigeait une équipe. Il avait le président de l'éclair, il était entraîneur, président. À l'époque, comment est-ce qu'il vous le découvre? C'est aux entraînements. C'est aux entraînements, tu viens, il te voit, il te donne le ballon, parfois le soir. Je vais vous dire pour Thomas Nkono. Lorsque Thomas Nkono arrive de Dizangué, il sort de chez ses parents, il habitait avec moi en Commando. On dormait sur le même lit. On allait aux entraînements. Il a commencé à entraîner Thomas Nkono à la maison comme gardien de but. Thomas Nkono, c'est un très bon attaquant. Moi, je vous dis donc ça aujourd'hui. Thomas Nkono était un très bon attaquant, mais là, chez François Baombekine le soir, il mettait des parpaings comme ça, il lui envoyait les ballons, il dit plonge, plonge, plonge. C'est comme ça que Thomas Nkono est devenu un grand gardien. Il a formé beaucoup de personnes, Joseph-Antoine Bell aussi. Joseph-Antoine Bell, Feu Choban Simon, les Bassois, mon frère. Il y a plein de gens qu'il a formés, il y a plein de joueurs. Les Roger Mila sont passés dans l'éclair. Il y a plein de joueurs. Alors, vous arrivez donc à l'éclair de Douala. On est en quelle année? 73. 73. L'éclair joue en première division? L'éclair monte en première division en 74. En 74. Ouais. Donc vous avez participé à la montée en première division. À la montée, ouais. On gagnait les matchs au stade avec les écoulés et jeunes que vous avez suivis. On a joué dans l'Union ensemble. Écoulé était avec nous. C'est lui qui était notre avant-centre et il marquait les buts. Je vous assure que c'était un très grand joueur. Quand on arrivait au stade Aqua, c'est les grillages qui l'arrêtaient quand il démarrait. Donc, ça se passe comment en termes de... Est-ce que vous vivez mieux? Parce que là, vous êtes quand même assez jeune. Vous alternez les études et le football? Oui, tout le monde allait à l'école. À l'époque, quand on était là, on était tous des élèves. On allait à l'école et on venait jouer. On s'entraînait au stade Orix. Dans l'ancienne Sonnelle en bas. Là, on a mis l'échangeur là. Et puis... on s'entraînait l'après-midi au stade militaire, là où il y a le Sawa Novotel aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas à l'école? Ben, on allait à l'école. On s'entraînait le matin à 5 heures. On s'entraînait le matin à 5 heures. On terminait, on commençait le footing au marché Lagos, là où on dit qu'on vend les produits, là. Au gazon, on appelait ça gazon. C'est là-bas qu'on se retrouvait à 4 heures. 4 heures du matin? 4 heures tous les matins? Oui, tous les matins. François Baumé qui nous prenait, il avait sa moto. On courait dans toute la ville. Lui, il était sur sa moto.
On faisait le tour de la ville. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand moi j'arrivais au milieu de terrain, je pouvais avaler tout un milieu de terrain seul. Ah oui, on courait et on revenait vers 5h30. Tu allais à la maison, moi je traversais pour aller en Commando avec les autres. On te donnait 10 francs ou 25 francs pour manger les beignets. Et puis on allait à l'école. On sortait de l'école vers 15h. On allait directement s'entraîner soit au stade Oryx, soit au stade militaire à Bonanjo. Et quand on rentrait, on s'arrêtait au lycée, partout là, on mangeait, les femmes vendaient les beignets avec la bouillie, nous tous on était... C'était convivial, vraiment, il n'y avait pas de calcul. À l'époque, c'est qui vous avez écoulé Écoulé, les Bassois. Votre frère Bassois, oui. Oui, Bassois, il y avait Bel Joseph Antoine, il y avait... Les Mila étaient déjà partis sur Yaoundé et tout ça. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Vous l'avez fait pendant longtemps, donc ça vous permettait quand même de vous en sortir pas mal. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous admiriez à l'époque? Oui, moi j'admirais mon coco de confiance. C'est pour ça que j'ai joué au milieu de terrain, numéro 6. J'étais à tous les matchs au stade Aqua de l'Orix. Ce monsieur, je l'admirais. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de jouer au milieu de terrain. Parce que je l'admirais, mon coco de confiance de l'Orix. Il avait une façon de jouer au milieu de terrain qui m'intéressait beaucoup. J'étais son fan. À quel moment vous êtes coopté en équipe nationale? Parce qu'on vous a appelé en équipe nationale. Oui, je suis arrivé en équipe nationale. Après l'éclair, je suis allé dans le stade de Douala, où le président To Chumchua Tedor, qui était mon président à Newbel, je suis allé chez lui. C'est lui où j'ai joué avec comme entraîneur M. Ndjandja Ramou. On s'entraînait à l'époque là où il y a le camp des sapeurs-pompiers maintenant, à l'aéroport. Là, c'était notre stade d'entraînement. Il y avait peut-être 10 ou 15 stades là-bas. On s'entraînait là-bas. Et on nous amenait toujours faire les footings vers Chococam, vers la montée de Chococam, vers BBR là-bas. On s'entraînait toujours à 5h du matin. On allait par là-bas. Pourquoi partez-vous de l'éclair pour aller jouer à stade? Parce que l'éclair est monté, l'éclair est descendu. Je voulais jouer dans une équipe qui avait des ambitions. Et quand je suis arrivé dans l'éclair avec les Baoken, les Ambiant Yves, nous sommes montés directement en première division. Avec stade? Avec stade de Douala. On est monté en première division et on était appelé en équipe nationale. Donc en deuxième division, nous étions déjà des internationaux. Et moi, je peux dire que j'étais le titulaire en équipe nationale. Quand je suis arrivé en équipe nationale, j'ai été appelé avec les Tchemo Serge, qui était aussi dans Racing à l'époque, en deuxième division, avec les Mokoubé, les Ngo Franklin. Je me souviens encore de ces gens. Quand je suis arrivé en équipe nationale, j'étais titulaire. J'étais en 76. En 76? Ouais, 76. Entre-temps, vous n'avez pas fait comme les autres, là, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de... Il n'y a pas de tricherie, c'était des pratiques de l'époque où, quand par exemple le Tonnerre de Yaoundé jouait la coupe, on pouvait aller prendre les meilleurs dans l'Union, on allait renforcer. L'équipe nationale militaire, par exemple, on vous mettait dans les... On vous prenait... il y avait une sorte de méli-mélo. Il y avait ça, mais je vais vous dire une chose, c'est que à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Le football africain est très bien organisé. Justement, on l'a fait, puisque moi, quand nous étions en équipe nationale civile, on jouait en même temps en équipe nationale militaire. Ah oui, j'ai joué avec les Thibou Jean-Marie, avec Thomas Nkono. Les Lind, ils étaient en train de partir, les Lind libéraux, les Mungam, les Namer. À l'équipe nationale militaire? L'équipe nationale civile et militaire. Ah, on était partout. C'était les mêmes joueurs qui jouaient partout. Donc, on faisait la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé, par exemple. Je me souviens, j'avais marqué 2 buts contre le Mali. Et on était vraiment bien lotis en équipe nationale militaire et en équipe nationale civile. Il y avait, pour responsable de football militaire à l'époque, il y avait monsieur, le colonel Kalkaba Malboum. C'est un monsieur qu'il faut respecter parce qu'avec lui, vraiment, nous avons travaillé pour le football militaire. On a fait beaucoup de choses ensemble dans ce football-là. Il était tout jeune. C'est lui qui était le patron. Il y avait les colonels, mais c'est lui qui était le patron. Vous ne faisiez pas partie de l'armée. Est-ce que vous avez suivi une formation militaire? Non, j'ai suivi la formation militaire. J'étais en Ngaoundéré. On était en Ngaoundéré. On sortait de Ngaoundéré, on allait au Bala, au champ de tir. Et quand on revenait du champ de tir de Bala, on nous déversait là-bas au stade, au lycée Leclerc, avec chacun 20 kilos de sac au dos. Il fallait ramper jusqu'au camp. Et on avait, pour le QG,
Feu Bouba Kaélé, qui était le colonel du quartier général, on nous faisait manger la viande de bœuf avec les macabots, la farine et tout ça. Il disait que ça nous donnait la force et tout ça. Bon, c'est des choses comme ça. Ceux qui étaient indisciplinés, on les mettait de temps en temps en cellule. Qui était indiscipliné? Ben, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient parfois indisciplinés, qui n'étaient pas... Qui, par exemple? Bon, il y avait des joueurs. Il y avait... Pas l'indiscipline. Il y avait des gens comme Roger Mila qui n'acceptait pas l'injustice. Ce monsieur, il n'a jamais accepté l'injustice. Il aime la vérité. Quand il dit la vérité, vraiment, les gens confondent parfois. Monsieur Mila il dit sa vérité. Ouais, il dit sa vérité. Non, il disait la vérité à tout le monde. Ce que nous, on pouvait occulter, on avait peur. Lui, il le disait. Il avait besoin d'un Bidaran, Tesla surnommé Kadhafi. Bidaran, il l'avait surnommé Kadhafi. Parce que lui, c'est un monsieur, quand il a quelque chose à dire, il le dit directement. Il ne cherche pas à occulter la vérité. Donc, il allait souvent en cellule, alors? Ben, de temps en temps, tout le monde est parti en cellule. Moi-même, j'ai fait... Pour quelle raison? Ben, quand tu arrives, par exemple, en retard au réfectoire, on te dit tu as 1 heure de garde. Et quand tu as 1 heure de garde à Yaoundé, il fait froid. Vous voyez, on verse de l'eau. Chaque 1 heure, tu ne peux pas te coucher. Tu vois ce que ça fait? Mais en fait, tout cela, vous étiez obligé de le faire parce que vous n'avez pas le choix. C'était ça ou la prison, vous deviez jouer pour l'équipe. Non, il n'y avait pas la prison. Vous payez bien? On avait les moyens. Moi, je me souviens, quand on gagnait un match, par exemple, de Coupe d'Afrique à Yaoundé, on nous donnait 3 millions. À l'époque? À l'époque, 3 millions de francs CFA. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit à mon frère Thomas Nkono, attention, il ne faut pas aller acheter les pantalons comme les autres. Des Super 100 qui coûtent 200 000, comme les 300 000. Non, pas comme les Mila. Il y avait des joueurs là comme ça qui dépensaient. Non, on avait de l'argent. Moi, mon trésorier, c'était Fobété Raymond. L'entraîneur, Manchester. Je lui donnais même mes primes en équipe dans les Lions Indomptables. C'est lui qui les gardait. Même en équipe militaire, quand ça arrivait, je lui disais, mon père garde. Vous ne preniez rien? Je ne prenais rien. J'avais quoi? J'avais mon jean, un pantalon. Je n'avais pas besoin de ça. Je regardais toujours que ma famille, mes petits frères, ma mère, comment est-ce qu'on va faire? Il faut nourrir, j'ai des gens au village et tout ça. Vous voyez, j'ai gardé le côté social. Donc j'avais mon compte d'épargne en face, la Camère, à la Biao. J'avais mon compte d'épargne là-bas. Donc quand je récupérais mon argent, je vais vous dire, même jusqu'au billet d'avion, parce qu'en équipe nationale, on nous donnait les billets d'avion. Moi, je disais non. Comme on donne mon argent de transport, on donnait ça à Fobété. Il est vivant encore aujourd'hui, on peut lui poser des questions. On lui donnait. Les malades d'ailleurs étaient là, feu Mongoï Sombé. Il était là, c'est eux qui géraient l'équipe nationale sur le plan administratif à l'époque, nos billets d'avion et tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est que il fallait faire 6 heures ou 7 heures, Douala Yaoundé. Moi, je préférais prendre le train ou bien la voiture. Parce qu'il y a certains qui achetaient les billets d'avion, ils préféraient prendre l'avion quand même pour arriver à Douala plus vite. Moi, je prenais mon train ou bien le car de transport et le reste d'argent, bon, j'utilisais ça, je donnais ça à mon trésorier. Alors, ben, tout cela, vous continuez à faire des études, tout ça? Bien sûr. Là, vous êtes bien au sûr. secondaire. Quand on nous bloquait en mauvaise période, on n'acceptait pas nous laisser. Je me souviens que lorsque on est allé à préparer une compétition là, à Sport Choulé, bon, on devait faire les examens, on devait composer le probatoire à l'époque. J'étais avec Fouda Zibi, père son âme, il est décédé. On est allé, c'est quand on est rentré qu'on a supplié, et le ministre Toembo a supplié, a demandé à son collègue, je crois, Mongoso, je ne sais plus, je me souviens. Oui, ministre de l'Éducation nationale, ouais. Mongoso, ouais, pour nous permettre de composer. Et on avait pour vous dire qu'on continue à aller à l'école. Il y a Martin qui demande pourquoi est-ce que, ou bien comment est-ce qu'un enfant de commando n'a pas joué dans le Dynamo? Ben justement, tous mes frères ont joué dans le Dynamo. Moi, comme en deuxième division, Dynamo ne me regardait pas. Je suis allé dans le stade de Douala. Après le stade de Douala, je suis allé dans l'Union de Douala. Justement, en parlant de l'Union de Douala, j'ai pas été sollicité par Dynamo. Pourtant, Dynamo, c'est mon cœur. Chaque fois que je rentrais, ma mère me posait toujours la question, mais Dynamo, c'est comment? Qu'est-ce que Dynamo a fait aujourd'hui? Peuple, qu'est-ce qu'on a fait? Elle me posait la question, je lui dis, mais moi, je ne suis pas joueur de Peuple. Il faut demander à mes frères, c'est eux qui jouent dans le Peuple.
Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Fred Bouelle. Il demande que cherche l'invité sur ce plateau. Veux-tu se dédouaner de tout ce qui va venir? Pourquoi veut-on nous tromper? Qu'a-t-il à se reprocher? Ben, je n'ai rien à me reprocher. Justement, je disais que c'est trop. La calomnie, tout le monde, chacun vient et raconte sa vie, chacun vient et fait ceci. Comme je le disais tout à l'heure là, mon nom est devenu, je ne sais pas, un passeport pour chacun. Moi, je ne voudrais pas le faire. J'ai dit trop, c'est trop. Il faut quand même que je vienne, que je m'exprime. Parce que les gens pensent que c'est aujourd'hui que David Maébi est rentré dans le football. Ou bien tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis parce que j'étais à la fédération. Il faudrait que les gens comprennent qu'avant d'aller à la fédération, j'avais tout ce que j'ai. Au jour d'aujourd'hui. Au contraire, j'ai perdu, j'ai risqué mon foyer à cause des affaires du football parce que j'ai gardé l'esprit social avec tout le monde, amener tout le monde. Vous savez que pour aller à la fédération, cher ami, il faut faire les élections. Il faut battre campagne. Qui sort l'argent? Qui fait quoi? Les footballeurs, ils ont les moyens. Qui a les moyens? On va revenir à cela dans une minute. Hein. Ouais. Je voulais qu'on revienne un peu sur votre parcours à l'Union de Douala. Qui vous met le pied à l'étrier? Qui vous met dans l'Union de Douala? Ben, c'est mon frère, Bassois Isaac, qui m'a demandé, lui il était déjà dans l'Union, qui a demandé que je vienne jouer dans l'Union. Parce que le Caïman m'avait sollicité. Et j'ai vu l'intérêt du président Ngassa Api, qui m'a suivi, qui m'a demandé, mon fils, il faut que tu viennes jouer, avec M. Fotso Playboy, qui était le trésorier de l'Union, et le beau-frère de M. To Chumchua, parce que c'est sa sœur qui a épousé M. To Chumchua Théodore. Et Fotso Playboy m'a dit, avec le prince Ngassa Api, ben, il faut que tu viennes jouer avec nous, on va faire une équipe et tout ça. C'était bien payé à l'époque? Ben, c'était bien parce qu'on était comme des professionnels, puisque moi j'étais logé. On était logés et tous les joueurs de l'Union, enfin l'élite, étaient logés. On payait le loyer à chacun, on lui payait ses primes de match. Et nous, on était dans les équipes nationales. Donc, ça nous permettait de vivre. À l'époque, on m'appelait le garçon le plus riche ou bien quoi, parce que j'avais une Celica. Une Celica, c'est-à-dire ouais, rouge, climatisée, quand je jouais dans l'Union. Dans les années 70? Ouais, non, pas 70. 77, 78. Oui, 77, c'est-à-dire, oui, vous avez une Celica déjà à l'époque. Bon, ce sont, on va dire quoi, les belles années de l'Union de Douala. Oui, les belles années de l'Union de Douala, parce qu'on est arrivé, on a gagné plusieurs trophées. Coupe d'Afrique, j'ai gagné 2 Coupes d'Afrique, une Coupe d'Afrique des clubs champions et une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, gagné de haute lutte au Nigeria avec l'ancien ministre Ngonga Wanji. C'est d'ailleurs lui qui a augmenté les primes à l'époque en équipe nationale. Parce que lorsque nous, avant son arrivée, on avait 1000 francs les primes olympiques. Quand il est arrivé, il a augmenté à 2000 francs les primes olympiques par jour. 1000 francs? Par jour, ouais, on avait 1000 francs à l'époque. Et il a augmenté les primes à 2000 francs. Et en 1979, le Canon a gagné la Coupe d'Afrique. Et nous, on a gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et nous, on a gagné la Coupe d'Afrique. Non, des vainqueurs de coupe en 1979. Et nous, on a gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1979. Et en 1981, nous avons gagné la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Et le Canon a gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais alors, comment ça se passait? Parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'âge d'or du football camerounais. Les clubs se portaient très bien. Vous remportiez tout. Quel était le secret de l'Union de Douala? C'était les supporters. L'Union avait des supporters. Quand un gars, on avait dans notre équipe un seul joueur qui était marié, c'était écoulé et jeune. Quand il arrivait au marché Lagos, mais c'était grave. Il ne pouvait pas acheter un morceau de plantain. On lui donnait tout. Quand nous, on passait partout, Playboy, Fotso Joseph, il nous gâtait. Parce que sa boutique marchait, fonctionnait très bien. Ça, je peux dire que quand nous, on arrivait au stade, il y avait plus de 70 000 spectateurs pour un match Canon-Union ou un match de l'Union. Je me souviens encore un match où on jouait contre l'Aigle de Konsamba. On était mené à 3-0 en première mi-temps, ici au stade de la Réunification. Le père Nancy, il avait gagé sa voiture, sa 504, sa 505 à l'époque, ou 504, je ne sais plus bien, neuve. Parce qu'il disait que l'Union va taper. Et donc, nous, on ne savait pas. Il est venu à la mi-temps, il a commencé à pleurer, il dit, mes enfants, je ne veux pas perdre ma voiture. Voilà les gens qui ont financé. Vous voyez comment les gens mettaient là. Il dit, je vous triple même la prime, je vous donne ceci, je vous donne ceci.
On allait dans les versions, on a dit les gars, on arrive là aujourd'hui, on va régler le compte de cette équipe de l'Aigle d'Inkonsambala. On a égalisé les 3 buts, on a marqué le 4e et le 5e. Samo, c'est comment on l'appelait encore, il est décédé déjà aujourd'hui, paix à son âme. Il a pris la balle, il a dit que lui ne joue plus, on arrête le match. Parce que l'union, c'était un turbo. Quand on se fâchait, on disait qu'on veut gagner un match. Ah ouais. Il y avait des grands derbys, Canon-Union. Ouais, Canon-Union. Il y avait des grands derbys. Nous, on a joué la finale de la Coupe du Cameroun ici à Douala avec le Canon. J'ai dormi chez moi avec Thomas Nkono. J'étais en Goudi ici. Là, l'Union me logeait. On allait jouer le match, mais ce gars-là, on sortait de l'équipe nationale. Mais Nkono nous a enlevé des balles, c'était grave. C'était pas comme aujourd'hui, on soupçonnait les gens de corruption. Il y avait... Nous, on arrivait au stade, c'était joué. Puisque nous tous, on se connaissait. On était en équipe nationale. On avait des aînés comme les Manga Onguéné, les Thibaut Jean-Marie, mais on les respectait. Mais quand on était au stade, c'était pas la blague. Alors, dans l'ambiance, il y a El Mondata de Paris qui demande: bonsoir, M. Mayebi, quelle image avez-vous gardé de mon père, l'un de vos anciens présidents, M. Ndata Zaché Nicolas, ancien président de l'Union de Douala et ancien trésorier de l'Africa Foot? Vous le connaissez? Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais je sais seulement que quand nous on est arrivés, en 1976, on nous a beaucoup parlé de Ndata Zaché, paix à son âme. Et c'est un monsieur qui a soutenu l'Union de Douala. Justement, c'est ça qui était la force de l'Union. Parce que tous les dirigeants de l'Union mettaient la main à la poche. Il y avait des commerçants, des fonctionnaires qui se battaient à mettre les moyens. C'est ça qui faisait une synergie très très forte. Et en équipe nationale, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez, parce que bon, vous ne savez pas, est-ce que vous avez estimé, que vous avez fait une grande carrière en équipe nationale? Ben, moi j'estimais, j'ai joué des matchs et à un moment donné, j'étais responsable avec des enfants et tout ça. J'ai fait, surtout que je me suis fait mal. J'ai au genou, j'ai dit non, je ne peux plus continuer, il faut que je commence à suivre ma carrière. À la banque et au niveau de la gestion du football. Oui, mais justement, ça tombe très bien parce que quand on parlait de la banque, à quel moment vous avez commencé à travailler? Oh, j'ai commencé à travailler à la banque. Vous savez, à l'époque, il y avait les corpos. Il y avait les corpos qui se jouaient. On organisait les matchs et chaque entreprise voulait gagner. Et moi, je jouais à l'époque dans l'équipe de la banque. Avec les Bekombo, les Baoken et les Choban Sibon. Parce que, comment s'est passée votre intégration? C'est ce qui Non, m'intéresse. mais vous savez, comme nous étions des joueurs des internationaux, on était sollicités. Donc on est venu vous chercher. On est venu nous chercher pour nous recruter, pour qu'on aille travailler. Et vous allez travailler là-bas avec quel niveau, quelle catégorie? Ben, chacun avait son niveau, chacun venait avec son niveau. Chacun venait avec son niveau, tu entrais et puis tu travaillais et en interne, tu pouvais progresser. Comme moi, je suis rentré, on ne pouvait pas me recruter comme quelqu'un qui a un doctorat à l'époque. On m'a recruté comme quelqu'un qui avait un niveau acceptable. Et à un niveau donné, je me suis dit que je suis rentré là-bas, il y a des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont dit attention, il faut continuer. Bon, moi, enfant de prolétaire, j'étais obligé de continuer à faire mes études. Donc, pendant que je travaillais, pendant que je travaillais, j'ai continué à avoir mes diplômes et tout ça. Même les diplômes d'entraîneur, je les ai acquis parce qu'il fallait payer pour avoir les diplômes. Vous arrêtez votre carrière déjà de footballeur en quelle année? En 83, après la dernière finale de la Coupe du Cameroun à Yaoundé, où j'ai marqué même un but. En 83, c'est le président, le ministre Monté, qui était président de l'Union à l'époque. J'arrête, j'étais capitaine, on a perdu, on a mené 2-0 le Canon avec Abega, mon ami Abega, et puis le docteur. On a perdu, et puis bon, c'est là que j'ai arrêté en 83. Pourquoi vous arrêtez? Ben, j'arrête parce que il fallait que je fasse autre chose. Vous en avez marre? Ouais, je m'étais fait mal avant la Coupe du Monde 82. Pourtant, j'ai joué les matchs de qualification. Et après ça, bon, je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus continuer. J'ai dit, je serre les dents pour terminer le championnat avec mon équipe. Surtout que M. Monté, c'était vraiment quelqu'un qui m'était très proche. Quand je jouais, il est vivant aujourd'hui, il faut lui demander. Si je ne prenais pas les crédits pour acheter les voitures là-bas, les camions, les voitures personnelles. Vous achetez des camions déjà à l'époque? Oui, j'achetais, je prenais les camions. Mais je vous dis, lorsque moi j'ai cessé de jouer, j'ai arrêté de jouer, j'avais dans mon compte d'épargne plus de 50 millions. À l'époque. En 83? Oui. Ouais, compte d'épargne en face à la BIA ou en face la Camer. Mais quel était votre secret, David Mayebi? Parce que... Mon secret, c'est l'apprentissage. Partout où je suis passé, j'ai dit, je cherche d'abord à apprendre, à connaître et à avancer. Je ne suis pas un flambeur. Je ne suis pas quelqu'un
qui, Vous n'avez pas en boîte de nuit? Qui aiment le paraître. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Et les femmes? Ben, même les femmes. J'ai une femme, je suis marié, j'ai 6 enfants. Et puis, Donc, en ça fait, va, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un flambeur et tout ça. Bon, comme tout jeune, comme tout vedette et tout ça, j'ai fait aussi des choses dans la vie. Ouais, j'ai fait des choses dans la vie. Ben, c'est le passé, ça. Au contraire, aujourd'hui, j'essaie d'éduquer les autres pour qu'ils n'arrivent pas à échouer. Donc, en fait, vous vous épargnez. Vous aviez déjà... On peut dire que parmi les footballeurs, vous étiez l'un des mieux lotis. Vous achetez des camions à l'époque. Je ne dis pas que j'étais l'un des meilleurs lotis, mais c'est parce que moi, je vous ai dit que je suis né dans une famille pauvre. J'ai grandi en Congo. J'ai été élevé par ma vieille. Puis à son âme, elle est partie en 2003. Parce que je connais la souffrance. Je ne pouvais pas m'amuser avec l'argent. Quand j'avais 1 franc, il fallait que j'épargne. Je pensais au futur. Quand je vous dis que j'ai acheté une Celica, ça veut dire que j'avais quelque chose derrière. Une Celica à l'époque, sport, ce n'est pas n'importe qui pouvait l'acheter. Donc, ça veut dire que j'épargnais. Je voulais être dans un confort pour aller aux entraînements, pour sortir, pour se déplacer et tout ça. C'est un ami expatrié qui m'avait vendu sa voiture. C'est une seconde main. Je ne l'avais pas achetée neuve à l'époque. Donc, pour vous dire que moi, j'ai épargné. Je ne blaguais pas. Je dis, mon carnet d'épargne, j'avais plus de 50 millions dedans. Quand j'ai arrêté de jouer en 83. Et vous allez me dire, comment est-ce qu'il a pu faire? Je dis, j'étais en équipe nationale militaire, en équipe nationale civile. Kalkaba, le colonel Kalkaba, autant pour moi, est vivant aujourd'hui. Posez-lui la question, combien d'argent on nous donnait? Ou bien quand on s'est déplacé pour aller à la Coupe du Monde en Syrie, avec lui. On arrivait en Italie, on nous dit, il y a l'argent pour l'hôtel, il y a ceci. Est-ce que vous acceptez d'aller entrer dans le camp militaire? J'étais le premier à lui dire que je vais dans le camp militaire. Donnez-moi mes bourreaux, donnez-moi mes sous. Hein? Alors quand je rentrais, je pouvais acheter 2 chaînes ou bien des radios. Je venais revendre ici et puis ça me donnait un peu plus d'argent. Ou bien quand on allait au Nigeria jouer les matchs, on achetait les radios Trident, tout pouvait acheter. Parce que nous, les joueurs, on était les privilégiés quand même au niveau de la douane. Ça, on le reconnaît. L'État nous aidait, l'État nous laissait faire et ça pouvait t'aider. Et on faisait des économies, on tournait notre argent comme ça, et c'est comme ça. Enfin, pour ceux qui ont été les plus malins, comme bon, vous. On peut dire que vous êtes quelqu'un de futé, hein, David Mahébi. Je ne suis pas futé, j'ai eu une éducation d'apprentissage et ma mère... Vous n'êtes pas bête non plus, donc... Ben, je ne suis pas bête, je ne suis pas bête. Donc, vous arrivez à la banque, on va dire quoi? On vous a recruté comme cadre de maîtrise. Mais agent de maîtrise. Ouais, ouais. Avec un probatoire au DECS, donc niveau bac. Donc après, je fais les autres diplômes étant à la banque. Vous faites quel diplôme à la banque, par exemple, pour vous gravir je fais l'ITB, parce que j'ai un grand frère que j'ai trouvé là-bas, un compatriote, M. Nengol Kondjo Maurice. Quand je suis arrivé, il m'a dit, il faut faire les cours de banque, mon fils. Ça va t'aider demain. Et ça m'a aidé. Avec mon nom de footballeur, quand je suis arrivé à la banque, le directeur général a utilisé ça. Déjà pour le marketing, la communication et l'organisation. Donc j'ai gravi les échelons. Et lorsque je fus entraîneur, à l'époque quand j'étais entraîneur, moi j'ai entraîné les équipes comme l'Export de Limbé. À l'époque j'étais responsable informatique, je gérais une chaîne de prêts à la banque. Donc j'avais suffisamment de temps. Et l'ancien premier ministre Inoni, c'est lui qui a demandé à mon DG de m'envoyer à Limbé entraîner. Lui, il était directeur de la CDE. Non, il était secrétaire d'État numéro 2 aux finances. Ah oui, non, je confonds Inoni, oui, j'allais confondre avec ma famille. L'ancien premier ministre. Oui, oui, bien sûr. Donc, il m'a dit, il faut que tu ailles là-bas. J'ai discuté avec le père Niat et tout ça. On voulait faire le professionnalisme. Parce que quand je suis rentré avec mes diplômes, déjà, le président Ayatou était président de la fédération. Oui, parce que vous avez passé le diplôme d'entraîneur? Oui, à Montdidier, une localité à 30 km de... Quel diplôme d'entraîneur? J'ai le brevet national de secourisme, le premier degré, initiateur, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Et puis j'ai fait même les anatomies fonctionnelles du corps humain. Vous savez, en entraînement, il faut maîtriser le corps de footballeur. Donc vous comptiez venir au Cameroun et... Ouais, je me disais que je vais venir, je vais essayer de traduire dans les faits ce que moi j'ai appris. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais un grand frère comme Ama Pierrot. Chaque début d'année, je lui envoyais mes joueurs pour un contrôle parce que c'est un professeur en anatomie.
Donc je regardais, donc je pratiquais l'école. J'avais des résultats. Au niveau de la banque, nous avons gagné plusieurs trophées. Au niveau de CCAR, j'ai signé un contrat là-bas. J'ai gagné les trophées. Je suis allé à l'Export, j'ai fait monter l'Export en première division. C'était presque professionnel. On avait mis un truc en place. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes là-bas entre certains dirigeants. Bon, la Sonel s'est retirée et tout ça parce que la Sonel payait. Après, le diamant m'a pris, le président Zundia. On a mis le professionnalisme. Des joueurs comme les Cannabis qui sont mes joueurs, les Massing Benjamin, les Mboumbo. Mais pourquoi est-ce que donc vous réussissez à faire les deux, vous entraîniez et vous étiez en même temps cadre à la banque? Oui, bien sûr. J'entraînais, mais à la banque, à l'époque, je n'avais pas de très haute responsabilité. C'est quand j'ai cessé de jouer et d'entraîner totalement que j'ai eu des hautes responsabilités à la banque. J'ai eu des hautes responsabilités au point où j'étais fondé de pouvoir et je gérais un portefeuille, un gros portefeuille, où il y avait l'immobilier. On a créé une société immobilière, Méridien Cameroun, dont notre bilan, on l'a scindé en deux. Il y avait les acquisitions en actions en paiement. Donc, on devait gérer ça. Les gens qui ne remboursaient pas les crédits, les immeubles, la gestion et tout ça. J'avais ce volet-là et j'avais un autre volet au niveau de la banque où il fallait que je gère. Il y avait les assurances, il y avait les assurances, il y avait plein de choses. Aux services généraux, quoi. J'avais ça aussi que je gérais à l'époque. Donc, j'étais vraiment très occupé. Et j'ai mis l'accent sur l'équipe de la banque aussi, parce que là, il fallait donc faire quelque chose pour l'équipe de la banque. J'étais parmi les pionniers où on a organisé le championnat des banques. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais on a organisé le championnat des banques où j'étais le président. C'était comme une fédération. Mais David, pour revenir à la banque, ça vous a beaucoup enrichi, n'est-ce pas aussi? Votre passage, je veux dire, quand vous gérez par exemple, vous êtes fondé le pouvoir, vous gérez des actifs immobiliers, c'est beaucoup d'argent aussi à gérer. Hein? Ben, c'est beaucoup d'argent à gérer parce que j'avais un bon salaire. J'avais un bon salaire, c'est tout. Je n'ai jamais été à la gendarmerie ni à la police. C'est pour ça que lorsque les gens s'agitent pour dire que M. David Mayebi, je sais là où je vais, je sais ce que j'ai à faire. Par exemple, à la fédération, je n'ai pas mandat pour signer. Je ne peux pas aller signer. Il faut qu'on me donne mandat. On m'a appris à l'ITB que le chèque, c'est une valeur compensable, payable à vue. Si la signature n'est pas conforme, si ton nom n'est pas à la banque, tu vas aller signer un chèque. Donc, ce n'est pas ça. Moi, je connais le droit et je sais où se limite ma compétence. J'ai dit que j'étais à la banque, je n'ai jamais été, Dieu seul sait, ce que je signais. Je signais des milliards. Mais je n'ai jamais été ni à la police, ni à la gendarmerie, ni nulle part, pour dire que M. Mayebi a fait les malversations. C'est aujourd'hui, quand j'arrive là, que je vais aller faire des malversations. Non, je dis qu'il faut qu'on soit cohérent. Et là-bas, j'ai même apporté du social. Il y a un terrain à Bekoko, on a acquis ça, 5 hectares. J'ai trouvé des gens à la banque, j'ai dit sur le social, j'ai dit à mon directeur général, je vais faire les morcellements, il faut donner ça à tous les employés, ils vont payer. Il y a des gens qui avaient déjà travaillé 15 ans, qui n'avaient même pas là où dormir. Tout le monde a eu du terrain à Bekoko, c'est là. Moi-même, j'ai eu ma part de terrain là-bas. Bien sûr. J'ai acheté, oui, j'ai acheté. À Yaoundé, en bas du palais des congrès, c'est un terrain qu'on a acquis en datation en paiement. Là, vous voyez les Chinois, tout le monde construit là, c'était un terrain de la Méridien Biao. On a acquis ça en datation en paiement pour un gros client qui avait... qui n'avait pas payé ses trucs et tout ça. Nous avons acquis ça, on a fait des morcellements, on l'a vendu pour renflouer nos caisses. Vous avez aussi un terrain là-bas? Non, je n'ai pas de terrain là-bas. Bon, je vais lire quelques mails. Il y a M. Baleba, il demande pourquoi est-ce qu'il y a toujours eu une controverse sur vos sélections en équipe nationale. Il n'y a jamais eu de controverse sur mes sélections parce que j'étais titulaire. J'étais le seul joueur de l'Union titulaire en équipe nationale quand je suis arrivé là-bas. Demandez à Tangnaoutou ou bien à Ama Pierrot qui est arrivé après avec Ridanovic, parce qu'Ama Pierrot, le professeur Ama était l'adjoint de Ridanovic, ou bien quand je jouais en équipe nationale ou dans l'Union, moi j'étais toujours titulaire. Je n'ai jamais été réserviste parce que je produisais quelque chose. Alain Lewad de Paris qui dit ce que M. Mayebi dit, je l'ai vécu, j'étais adolescent, j'ai vu tous ces joueurs, je suis très nostalgique de ce que j'entends. Quand je l'entends parler, l'Union était une très grande équipe. Qu'est devenu le jeune Écoulé alias Sam Mangwana? Écoulé est là, il travaille toujours à Sokopao.
Il est à l'aéroport là-bas, il est là. On se voit de temps en temps. On se rappelle des bons souvenirs. Je me souviens encore, on avait des motos ensemble. Bel Joseph Antoine, David Maébi et Koulé Eugène. On avait des motos. Quand on était dans l'Union, quand il fallait aller au regroupement, on était tout le temps ensemble. Et tout ça. Il y a un monsieur Tonduy qui vit à Paris, je crois. Il dit que il était supporter de l'Union de Douala depuis les années 80. Il vit actuellement à Lyon. Il a été très déçu par une lettre que vous auriez écrite dans Mutation à l'époque où vous disiez que c'est une certaine tribu et sa sainte trinité, le messager, le jour et la nouvelle expression, vous voulez votre chute. Or, il se rend compte que c'est M. Emmanuel, M. Jean Lambert, non, M. Emmanuel comme qui ne sont pas de cette tribu-là, quelque part, qui voulaient votre chute. Ben, moi, je n'ai jamais écrit pour dire que... D'abord, je ne suis pas tribaliste. OK? Je ne suis pas tribaliste, je suis quelqu'un qui a vécu avec tout le monde. Le quartier Nkomondo, tout le monde a vécu là. Les Banènes. Moi, je ne suis pas Bassa. Je suis Nyokon. Mais je suis né en Nkomondo. Je parle Bassa comme s'il est bien vrai que par alliance, j'ai épousé une fille Bassa. Mais je parle Bassa comme toute personne. Je parle Douala, puisque j'ai vécu avec les gars Douala, les Ndombéléa, les Namé, et tout ce monde, j'ai vécu avec eux. Donc je parle Douala correctement. Bon, donc je ne suis pas tribaliste. Donc je ne peux pas faire un truc comme ça. Vous savez, hein, moi, je privilégie l'excellence et puis l'apprentissage. Il y a M. Joseph Douala qui est à Paris. Il dit qu'il voudrait juste vous dire qu'il a beaucoup entendu parler de vous. Et il vous demande pourquoi est-ce que vous ne vous présentez pas à la tête de l'Africa Foot ou du ministère des Sports. Bon, pour le ministère des Sports, on ne se présente pas, hein, on vous nomme. Il dit qu'il a vraiment le vécu, vous avez vraiment le vécu et le savoir qu'il faut. Et en passant, il dit qu'il a vu vos deux derniers garçons jouer au football. Il demande s'ils sont professionnels maintenant. Ben, il y a un qui est professionnel, Jocelyn Maébi. Peut-être qu'on va le découvrir tout à l'heure. Il est en vacances là, il est venu pour quelques jours. Et l'autre qui est à Paris actuellement, il est à Strasbourg. Il fait Master 2 là-bas, mon fils, Fabrice. Donc, il était milieu de terrain très fort, d'ailleurs. Bon, il joue à ses temps perdu au jour d'aujourd'hui. Il m'a dit que lui va jouer au football, même s'il termine ses études. Il y a Christophe qui dit que de bien vous rappeler que vous n'avez jamais joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous avez certes joué en équipe nationale militaire, mais pas dans les Lions. Ah, c'est des histoires à dormir debout. Qui se renseigne auprès de Mbida, auprès de Thomas Nkono, auprès de Abega, auprès de Mungam, Ndumbeleya, ou Bep Solo, ou Ekoulé Eugène, qu'ils revisent bien ce truc. J'ai joué en équipe nationale et j'ai fait les éliminatoires. J'ai joué même contre le Zimbabwe. D'accord. Alors, donc, au niveau de la banque, vous évoluez tout à fait normalement. À quel moment, parce que je sais que vous avez travaillé à ce qu'on appelait la Méridien Biao, Ouais. et qui a fermé à un moment donné. Ouais, ils ont fermé en 96. En 96. Vous occupiez quel poste à ce moment-là J'étais le directeur justement de la société immobilière Méridien Cameroun, fondée du pouvoir et responsable en charge des services généraux avec rang de directeur. Et, en fait, vous ne vous occupez pas de football, je veux dire, c'était une passion, mais vous ne vous occupez pas de la fédération et autres. Non, je n'étais pas à la fédération. Au contraire, je m'occupais de mon équipe Union. J'étais président de l'Union. Hein. De Douala? Oui, j'étais président de l'Union de Douala. J'étais président de l'Union de Douala. J'étais directeur technique, président de l'Union. Et à l'époque, quand j'étais président de l'Union, j'avais recruté Léa Youm Charles, qui est aujourd'hui président de la Ligue provinciale. Allez lui demander. C'est moi qui ai révolutionné les joueurs de l'Union parce que moi, j'ai amené l'équipe de l'Union à l'hôtel les vendredis. J'ai amené l'équipe de l'Union à Arcade, sans publicité, les vendredis pour la mise au vert. Ils étaient là-bas. Et l'Union, 2 ans successifs, on est sorti 3e. On allait aller au temps de l'Olympique de Mvolier, là, qui était vraiment un grand club. Et comment est-ce qu'on finançait l'Union? On finançait l'Union, on avait une tontine à Parfait Garden, où on cotisait tous les mois. Et tu prenais peut-être, je crois, 3 millions. Et les autres 7 ou 8 millions, tu laissais ça à l'équipe, à l'époque. Donc moi, je disais que, vous savez, ayant été entraîneur de football, à un niveau, à un haut niveau, ayant été joueur, ayant été un bon encadreur,
ce n'est pas pour me vendre. Quand je deviens président d'une équipe, je veux mettre tous les moyens de mon côté. Allez demander à M. Yudom ou bien Ndoumbe Bosso lorsque j'entraînais le Diamant. Yudom et Ndoumbe Bosso, ils étaient encore à l'INJS. C'était mes adjoints. Ils s'occupaient de les équipes juniors. Donc je ne suis pas surpris de voir Yudom aller en équipe nationale comme entraîneur, ou bien Ndoumbe Bosso avec les résultats. Parce qu'ils ont accepté à prendre. J'avais pour adjoint M. Wansi, Dominique Wansi. Donc pour vous dire, et le Diamant, je ne vous cache pas, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'est le lieu de féliciter encore. Attends, c'est le lieu de féliciter encore le président Zundia, qui avait des ambitions, il voulait révolutionner le football à l'époque. Mais pourquoi ça ne se rappelle pas de vous tout ce passé-là? Parce que, vous voyez, M. Fotso Serge, qui dit que vous êtes quelqu'un de bien, ne tenez pas compte de ce que les gens disent. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a Willy depuis Douala, Willy Sané, depuis Douala Commando. Il dit, monsieur Maébi, pensez-vous que nous, natifs de Commando, qui avons vu votre maman faire du maïs grillé au carrefour du Kayoeli, en bordure de la route, et vous allez nous faire croire que vous aviez 50 millions de francs dans votre compte alors que votre maman était en train de griller le maïs? C'est des histoires, parce que ma maman n'a jamais grillé le maïs. Ma maman a vendu au marché Lagos. Et lorsque j'ai eu des moyens, j'ai fait ce que j'avais à faire pour ma maman. Dites-lui pourquoi on appelait maman Madame Mitterrand. Parce que maman, quand j'ai commencé à avoir des moyens, je l'ai envoyée en Europe, à Blanc-Ménil. Elle habitait à Blanc-Ménil, elle se soignait, elle faisait tout. Paix à son âme. Si maman était restée là-bas, peut-être qu'elle serait encore en vie aujourd'hui. Parce que je me suis occupé très bien de ma maman. Comme je m'occupe très bien de tout le monde dans ma famille. Parce que c'est une éducation que j'ai reçue. Ma maman n'a jamais grillé le maïs à Caillou. Ma maman a vendu au marché Lagos. Willy, là, je ne le connais pas. Peut-être qu'il n'était pas encore né. Et l'autre qui a dit quoi là? Il y a Fotso qui a dit qu'il ne faut pas vous occuper de ce que Fotso Serge, que vous êtes quelqu'un de bien, ne tenez pas compte de ce que les gens disent. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ben moi, justement, merci Serge Fotso. Je ne m'intéresse pas aux gens, c'est la preuve. Tout à l'heure, M. Thierry Ngonga m'a demandé pourquoi est-ce que je ne viens pas à la télé depuis, il m'a cherché. Parce que j'ai un objectif. Il faudrait qu'on me juge sur ce que je pose comme acte. Pas venir à la télé tous les jours, me justifier ou bien pour paraître. J'aime pas le paraître. Mélissa Ewood, qui à Paris, demande, pensez-vous que M. Iya Mohamed devrait faire comme vous, venir à la télévision pour répondre aux questions que tous les Camerounais se posent? Ben, c'est pas à moi de demander à M. Iya de venir. Le président Iya, c'est un grand manager. Il est suffisamment adulte pour prendre une décision. Bon, alors entrons rapidement quand même dans l'association des footballeurs camerounais. Oui. Je veux qu'on revienne un peu sur le contexte de création déjà. Il paraît que tout serait parti de la débâcle des Lions indomptables à la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis. Oui, après la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, il y avait la débâcle totale. Le football avait touché le sous-sol, comme on dit. Alors, on s'est retrouvé pour dire qu'il faut qu'on crée une association. Sincèrement, je n'étais pas intéressé sur quoi que ce soit. On s'est retrouvé avec le grand frère Mvé Emmanuel. On en a discuté. Bon, j'ai dit que je vais venir à l'Assemblée générale. J'ai consulté mes camarades parce que j'avais une équipe là-bas à Bonamoussadi, des vétérans. On peut vous dire. Et c'est là que j'ai créé Jeunesse Football Club de Bonamoussadi. J'apprends que les gens se l'attribuent aujourd'hui. Jeunesse Football Club de Bonamoussadi qui vient de faire les 8e de finale de la Coupe du Cameroun. Vous avez suivi la jeune équipe. Donc, je discute avec mes camarades, je dis, bon, je vais voir. Bon, on m'a vu arriver dans une grosse Mercedes. À l'époque, en 1995, les gens m'ont vu arriver, ils ont dit que non, c'est ce monsieur qui peut gérer notre affaire. Moi, j'étais à la banque. J'étais un grand boss là-bas au niveau de la banque. Ils ont dit que le docteur Abega m'a proposé. Elle a dit qu'il faut que je sois président. Le président a appuyé. Tout le monde a dit non, ce monsieur-là peut prendre cette présidence. Bon, j'ai accepté, comme c'était tous mes camarades. Ils ont dit il faut que tu prennes ça. Bon, j'ai accepté. C'était une assemblée générale. Combien de personnes ont voté? Il y avait plus de 100 personnes. Tous anciens footballeurs? Oui, il y avait les anciens footballeurs. C'était les anciens footballeurs.
Bon, il y avait d'abord des discussions parce que d'aucuns pensaient que le président voulait être candidat, d'aucuns pensaient que c'était un tel machin. Bon, tout le monde a dit qu'on a vu un jeune. On a dit non, lui, il peut faire. C'est après que j'ai compris que on m'a donné ça, c'était pour me piéger. Comment ça? Ben parce que moi, il fallait que je mette toutes mes ressources là-dedans. Puisqu'après, après, tout le monde m'a abandonné l'affaire entre les mains. Comment ils m'ont abandonné les trucs entre les mains? Dès qu'on finit là-bas, on tombe à 96, où il faut refaire les élections. D'abord en 95, on va au palais des congrès, on commence à lutter pour dire que les footballeurs doivent être dans leur activité. Et là, M. Mvé et moi, on était devant. Il était devant, je le suivais. Tout le monde nous a abandonnés parce que l'équipe du président Maha Daher, le trésorier, l'ancien ministre Philippe Bargambois, c'est eux qui étaient aux commandes. Il y avait un comité central fermé. Personne ne pouvait entrer dans cette affaire. On a dit non, on va rentrer. C'était la première fois que j'ai assisté à un congrès où on a insulté un ministre. Ça nous a tellement choqués qu'un ministre de la République, on l'insulte comme ça. Le professeur Bepoumou. On a dit non, il faut faire quelque chose. Nous avons résisté, on a fait 3 jours et 3 nuits là-bas. On mangeait de la banane. Moi, comme j'avais les téléphones à l'époque dans ma voiture, je dirigeais mes services à Douala et dans tout le Cameroun par téléphone. J'avais une seule veste, une chemise, parce que j'allais pour revenir. On est resté combattre pour qu'on accepte que les joueurs soient reconnus. Et ça a été fait. Tout de suite, bon, par des voies diplomatiques, on a demandé, la FIFA a demandé à ce qu'on modifie la charte des sports. Et quand il fallait modifier la charte des sports, on avait un grand professeur comme Bepoumou. C'est lui qui a modifié la charte des sports. Nous, on a porté les éléments. Il y avait comme directeur des sports, le docteur Dikoumé. Le professeur Ama était là comme notre conseiller. On travaillait avec lui, il nous donnait des conseils et tout et tout. C'est là qu'on a fait introduire les acteurs. Parce qu'avant, il y avait peut-être des acteurs dans la charte des sports. Et quand le Premier ministre et le ministre Bepoumou sont allés à l'Assemblée nationale, c'était le patriarche Achidi Achou. C'est lui qui était Premier ministre. On a adopté les textes, on est revenu. Il fallait donc refaire les textes. Il fallait donc reprendre les élections. À l'AFC? Non, partout. Partout, oui. Nous, on avait déjà créé l'AFC. Donc, quand il fallait reprendre les élections, il fallait aller en campagne. Puisque les joueurs avaient leur place. On était la seule association crédible. Il fallait, dans tout le Cameroun, qui a financé la campagne? Désigner. Bon, c'est le président. Puisque tout le monde m'a abandonné le truc entre les mains. Vous voyez un joueur qui vit dans un état de... Un ancien joueur qui vit dans un état de décrépitude totale, avoir les moyens. Moi, j'étais à la banque. J'avais mes fonctions, j'avais les moyens. Vous comprenez? Comme c'est une passion pour moi, je me suis lancé. Et j'ai vu la guerre, comment nous avons lutté pour que les footballeurs entrent. Tout le monde nous a abandonné au palais des congrès. Ça, je le dis et je le répète. Donc, c'est là qu'on met tout le monde. On fait d'abord les tournées dans les 10 provinces pour sensibiliser tous les footballeurs, tout le peuple à dire que les footballeurs vont prendre leurs responsabilités et tout ça. Il fallait envoyer les billets d'avion en Europe pour faire venir certains joueurs, certains anciens qui étaient là-bas en Europe. J'ai tout, j'ai les billets d'avion là. Parce que les gens pensent que la AFC n'a pas de comptabilité. Depuis 96, 97, nous avons une comptabilité. On a une comptabilité. Donc j'envoyais les billets d'avion. On avait le PMUC sans publicité qui nous soutenait pour les spots publicitaires quand on allait quelque part et tout ça. On a fait le tour des provinces. Ça se gâte alors à quel niveau? À Bamenda. Lorsqu'on arrive à Bamenda, on finit de faire à Yaba Hotel. Déjà avant d'aller à Yaba Hotel, à mon bureau ici à Boulangeur, l'immeuble est encore là. À mon bureau ici à Boulangeur, en face de la Bissec, l'immeuble qui est aujourd'hui CBC. Ouais. C'était l'immeuble. Moi, j'ai assisté à la construction de cet immeuble. Donc,